Chers amis, bonjour. Comme promis, je vous ai dit qu'au niveau de la douleur abdominale basse, on a parlé, n'est-ce pas, si c'est chez l'homme, on a parlé de ça. Au niveau du bas-ventre maintenant de la femme, si c'est le bas-ventre de la femme, c'est-à-dire l'hypogase de la femme, je vous avais promis que j'allais un peu détailler ça parce que pour la femme, c'est un peu complexe. En plus de la vessie, il y a l'organe génital interne de la femme qui est au niveau du bas-ventre, à l'intérieur. Donc, d'abord, quand je prends l'organe génital interne, parce que l'organe génital de la femme est composé de deux grandes parties. Il y a externe, il y a interne. Externe, c'est du vulve jusqu'au niveau du vagin. Ça se limite là-bas. Interne maintenant, c'est à partir du col de l'utérus jusqu'au niveau des trompes et ovaires. Donc, quand je prends tissu par tissu ou bien organe par organe, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, quelques pathologies liées, n'est-ce pas, à ces tissus ou organes lorsque une femme se plaint de douleurs du bas-ventre. Donc, prenons par exemple les trompes de Fallope. Ici, les trompes de Fallope de la femme peuvent être affectées par des microbes, par des kystes, par des fibres, ainsi de suite. Donc, cette affection s'appelle salpingite. Salpingite qui veut dire l'inflammation des trompes d'une femme. Donc, les microbes peuvent coloniser ces voies, ces trompes, pour empêcher même la femme, n'est-ce pas, à procréer, à concevoir un enfant. Si seulement dans le quartier on dit trompe bouchée, ça c'est des propos, des vocabulaires du quartier. Donc on peut dire inflammation, salpingite, inflammation des trompes. Quand je prends aussi l'ovaire aussi peut être enflammé, c'est-à-dire l'inflammation de l'ovaire qu'on appelle ophlite en termes techniques, et qu'on appelle ophorite en termes techniques, on appelle ça ophorite. Donc lorsque les ovaires aussi sont affectés, c'est grave chez la femme parce que c'est l'ovaire qui donne naissance à l'ovule et c'est l'ovule en fécondation avec les spermatozoïdes, c'est ce qui donne l'enfant. Donc s'il y a problème au niveau de l'ovaire, bon, c'est un peu grave. C'est pour cela qu'il faut faire une prise en charge à temps. Donc quand je prends côté utérus, l'utérus aussi a des parties. L'utérus d'abord est composé de quoi? De l'endomètre, du myomètre, du périmétrium qu'on appelle paramètre, de la cavité utérine et du col de l'utérus. Donc, toutes ces parties-là peuvent être affectées par des infections, par des microbes. Donc, si par exemple je prends l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse utérine, là où n'est-ce pas, le nid de l'enfant se pose, ou bien là où le bébé, l'embryon vient se fixer pour que ça devienne foetus. Donc, vous voyez ici, la partie là est affectée. La femme ne fera que des avortements spontanés ou bien la femme aura des difficultés de concevoir. Donc, lorsque l'endomètre est affecté chez la femme, on parle de l'endométrite. Il y a un autre type d'infection ou bien d'affection de l'endomètre qu'on appelle l'endométriose. Là, l'endomètre quitte la cavité, c'est-à-dire est hors de la cavité utérine. C'est comme si c'est renversé. Donc, quand il y a fécondation, l'embryon ne peut pas venir, ou bien l'œuf fécondé ne peut pas venir se fixer parce que c'est renversé. C'est ça qu'on appelle l'endométriose. Il peut y avoir des kystes, des fibromes au niveau de l'endomètre. Tout ça là, c'est des pathologies au niveau de l'endomètre. Maintenant, si je prends aussi le myomètre, dans le mot myomètre, il y a myo, ça dit les muscles. Or, c'est les muscles qui entraînent, n'est-ce pas, la contraction, le mouvement du col ou bien de l'utérus. Une fois que ça aussi c'est affecté, on parle de myométrite. Et ça, c'est grave.
Parce que s'il n'y a pas de contraction, à un moment donné, c'est pas bon. La conception n'est pas facile. Il y a aussi la paramétrite, l'inflammation du périmétrium ou bien du paramètre. Tout ça là, c'est l'utérus. Il peut y avoir des kystes aussi là-bas, des kystes, des néoformations comme ça. Il peut y avoir quel problème? Et puis le col aussi peut être affecté. Il peut y avoir le cancer de col de l'utérus. Or, c'est le col qui maintient, qui est garant, c'est le col qui est garant, n'est-ce pas, du maintien, n'est-ce pas, du fœtus dans la cavité utérine. Dès que ce col-là est affecté par le cancer ou bien est lâché, chaque fois, n'est-ce pas, c'est l'avortement chez la femme. C'est l'avortement. Parce qu'une fois que la femme tombe enceinte, c'est ce col-là qui se ferme. Maintenant, si le col est affecté, il n'a pas la capacité de se fermer à partir des glaires cervicales, automatiquement, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc, de façon générale, une fois que ça peut être aussi des contractions naturelles. L'utérus peut se contracter deux fois, c'est aussi des pathologies, mais la contraction, ça peut être une pathologie, tout comme ça peut être annonciatrice, ça peut annoncer, n'est-ce pas, le début de grossesse, ou bien, n'est-ce pas, ça peut annoncer le début de grossesse, ou bien l'accouchement, la contraction utérine. Donc, il y a tellement de pathologies comme ça. Donc, des trompes jusqu'à l'utérus, il peut y avoir affection partout. Donc, les femmes, dès qu'il y a douleur au niveau du bas-ventre, automatiquement, il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous prendre en charge. Une fois que vous êtes prise en charge, j'espère que ça ne peut pas arriver jusque-là, ça ne va pas se compliquer. Donc, je vous remercie pour l'attention. Partagez au maximum la vidéo et puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous remercie. Bon, chers amis, bonjour. Comme promis, je vous ai dit qu'au niveau de la douleur abdominale basse, on a parlé, n'est-ce pas, si c'est chez l'homme, on a parlé de ça. Au niveau du bas-ventre maintenant de la femme, si c'est le bas-ventre de la femme, c'est-à-dire l'hypogase de la femme, je vous avais promis que j'allais un peu détailler ça, parce que pour la femme, c'est un peu complexe. En plus de la vessie, il y a l'organe génital interne de la femme qui est au niveau du bas-ventre, à l'intérieur. Donc, d'abord, quand je prends l'organe génital interne, parce que l'organe génital de la femme est composé de deux grandes parties. Il y a externe, il y a interne. Externe, c'est du vulve jusqu'au niveau du vagin. Ça se limite là-bas. Interne maintenant, c'est à partir du col de l'utérus jusqu'au niveau des trompes et ovaires. Donc, quand je prends tissu par tissu ou bien organe par organe, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, quelques pathologies liées, n'est-ce pas, à ces tissus ou organes lorsque une femme se plaint de douleurs du bas-ventre. Donc, prenons par exemple les trompes de Fallope. Ici, les trompes de Fallope de la femme peuvent être affectées par des microbes, par des kystes, par des fibres, ainsi de suite. Donc, cette affection s'appelle salpingite. Salpingite qui veut dire l'inflammation des trompes d'une femme. Donc, les microbes peuvent coloniser ces voies, ces trompes, pour empêcher même la femme, n'est-ce pas, à procréer, à concevoir un enfant. Si seulement dans le quartier on dit trompe bouchée, ça c'est des propos, des vocabulaires du quartier. Donc on peut dire inflammation, salpingite, inflammation des trompes. Quand je prends aussi l'ovaire, l'ovaire aussi peut être enflammé, c'est-à-dire l'inflammation de l'ovaire qu'on appelle ophlite en termes techniques.
C'est rouler, moi qu'à rouler. Entre que piscine et zouké.